Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle du film L'Immortel, qui est un film d'action réalisé par Richard Berry, qui est à la base un acteur, mais qui est rendu à son 5e film avec Immortel. Alors, c'est un film qui ressemble un petit peu, il y a un petit peu du film Le Parrain dedans, un petit peu du film L'Enlèvement, mixé un peu avec le film The Punisher. Alors, ça fait un bon mélange, un bon film d'action très divertissant. Alors, ça raconte l'histoire d'un ancien gangster qui a pris sa retraite du milieu, qui vit une vie très, très rangée maintenant, jusqu'au jour où on tente de l'assassiner. Il reçoit 22 balles dans le corps et c'est comme ça que le film commence. C'est d'ailleurs, l'action est très réaliste d'ailleurs dans le film. Et évidemment, le personnage survit, sinon le film durerait environ 5-6 minutes. Alors, le personnage survit et décide de se venger. Alors, c'est un film très divertissant que j'ai bien apprécié. Il n'y a aucun punch dans ce film-là. Tout est expliqué au début. Il n'y a pas de grosses surprises dans le film. Le film, par contre, est très bien réalisé et c'est tiré de faits vécus à la base. Donc, très bonne réalisation. Le film dure 117 minutes et j'ai pas vraiment vu le temps passer. Le personnage principal est interprété par Jean Reno, qui est vraiment excellent dans son rôle. Et le méchant dans le film est interprété par l'acteur Kad Merad, qui est beaucoup plus connu pour des rôles un peu plus légers, comme par exemple dans le film Bienvenue chez les Ch'tis. Alors, c'est très rafraîchissant de voir un acteur comme ça jouer le rôle d'une vraie crapule. Alors, les côtés un petit peu moins bien du film, c'est au niveau de la scénarisation. Il y a beaucoup de lacunes. Il y a certaines choses qui arrivent qui sont plus ou moins bien expliquées. Mais bon, on perd pas quand même le fil de l'histoire. Et quelque chose d'assez étrange, c'est que le personnage de Jean Reno et celui de Kad Merad dans le film, ils sont censés être des amis d'enfance. Et en réalité, dans la vraie vie, ils ont 16 ans de différence et ça paraît dans la vraie vie. Donc, c'est assez étrange de nous faire accroire ça. Je trouve que depuis le début des années 2000, les films d'action français prennent de plus en plus de place dans notre box-office au Québec. Je donne par exemple le film L'Immortel n'a pas encore été distribué aux États-Unis. Je ne sais pas s'il va l'être un jour. Mais les Français commencent à être de plus en plus connus dans ce genre-là, les films d'action, et maîtrisent le genre extrêmement bien. Je donne des titres ici comme exemple Taxi 1, 2, 3, 4, Le Transporteur 1, 2, 3, le film L'Enlèvement qui a paru l'année passée, ou même Banlieue 13. C'est des bons films d'action français extrêmement divertissants qui ont toutes une même base. Ils sont soit produits, écrits ou réalisés par le réalisateur Luc Besson. Et d'ailleurs, le film français qui a rapporté le plus d'argent au box-office international est le film Le 5e élément, paru à 97, qui est réalisé justement par Luc Besson. Et pour tous ceux à la maison qui ont vu le film L'Immortel et qui ont bien aimé ça, un film d'action français que je vous conseille, extrêmement divertissant, c'est le film Nid de guêpes, qui a paru en 2002 et l'acteur principal est Sami Nasseri, qui est d'ailleurs l'acteur principal dans le film Taxi.